Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur l'utilisation de Tinkercad en conception 3D, où là, à l'instar de la première vidéo, nous allons utiliser un fichier STL, avec une petite différence, c'est que la vidéo précédente, nous avions utilisé le STL pour créer une nouvelle pièce, une coque de protection. Là, aujourd'hui, on va uniquement travailler sur le STL et transformer ce STL. Alors, on va faire quelque chose de très simple. J'ai choisi de faire une petite transformation sur un objet existant que j'ai déjà récupéré sur Thingiverse. Donc vous aurez le lien dans l'article du blog. Alors on va directement importer notre fichier. Donc on va faire importer, choisir un fichier. Alors moi j'ai déjà le fichier ici. Alors on peut tout de suite voir ici que c'est chicken. On imagine ce que ça va être. Je laisse une échelle de 100. Je laisse les codes d'origine et je fais importer. Et quelques secondes plus tard, apparaît, on ne s'y attendait pas du tout, une poule. Pourquoi une poule? C'est bientôt Pâques, donc on en profite. Voilà, elle n'est pas en chocolat par contre celle-ci, mais on pourrait. Petite astuce que je n'avais pas montré dans l'autre vidéo, c'est si j'appuie sur Shift et sur une poignée, ça augmente l'échelle globale de tout l'objet, en X, en Y et en Z. Voilà. On va laisser comme ça, de toute façon, peu importe, c'est juste pour la démonstration. Alors moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de transformer cette poule, lui enlever les pattes, couper à peu près à ce niveau ici, et en fait, la mettre sur un socle comme si elle était en train de pondre. Voilà, tout simplement. Alors comment on va faire? On va aller chercher une boîte soustractive qui est là. On va récupérer cette boîte soustractive. On va agrandir cette boîte, comme ceci. Comme ça, on est sûr et certain que ça prenne au moins les pattes et le bas du corps, à peu près ici, sur les cuisses. On agrandit comme ceci. Bon, là, pour l'instant, je mets pas de code. Je mettrai des codes sur un autre tutoriel. Voilà, bon, je trouve que la poule est pas trop mal coupée comme ça. CTRL A. Et je vais unir les deux pièces. Et là, je vois que j'ai coupé ma poule. Tout simplement, j'ai coupé la poule. Deuxième petite opération, on va la descendre comme ceci. Et je vais la mettre sur un petit support. Alors, j'ai choisi comme support une demi-sphère. Voilà. Hop. Je vais venir prendre cette demi-sphère ici. Je vais l'agrandir comme ceci. Voilà. Alors déjà, on se souvient qu'on peut aligner les objets. Donc on va aligner et on va le centrer ici. Voilà, comme ceci. Là, on peut éventuellement centrer comme ça. Voilà. Alors petite astuce, si j'appuie sur une des flèches, je fais un décalage, comme ceci. Voilà, là j'ai appuyé sur la flèche de gauche. Je vais agrandir et je vois que les pièces ne sont pas en contact. Ce n'est pas grave, je vais baisser, voilà, et là, les pièces sont en contact. Je vais peut-être agrandir un petit peu, comme ceci, voilà. Je vais à nouveau centrer les deux éléments, comme ça, et là, c'est bon. J'ai à peu près ce que je voulais obtenir. Pardon. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, ici, attention, il faut bien que ça reste en volume. Ça, pas de souci. Donc, je sélectionne l'ensemble. Enfin, ce que je voulais faire, c'était un CTRL A tout à l'heure. Et je vais unir les pièces. Et voilà, les pièces sont unies. Alors, petit rappel, hein, pourquoi c'est devenu de cette couleur-là? Pourquoi ça n'a pas pris la couleur de la demi-sphère? Tout simplement parce que la première pièce posée sur le plan de construction, c'était la poule. Elle était dans les tons kaki. Donc, tout est devenu kaki parce que c'était la première pièce. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux en faire de cette poule? Je vais l'envoyer vers mon trancheur, par exemple,
pour pouvoir l'imprimer. Alors je vais faire exporter. Encore une fois, c'est du STL, donc je vais régénérer un fichier STL. Et là, je vais dire Cura par exemple. Voilà, c'est parfait, toujours, c'est bon, ok. Et Cura va s'ouvrir et je vais pouvoir avoir directement mon petit fichier STL qui va apparaître sur le plan d'impression. Là, ça met quelques secondes à ouvrir. Et voilà, j'ai ma petite poule montée sur son socle qui est prête à être découpée. Alors on va faire une petite estimation du temps de découpe. 41 minutes. Bon bah, on pourra tester. Voilà, on va vérifier. Alors gros avantage de cette technique en ayant coupé les pattes et en mettant un petit socle, c'est que je n'ai plus besoin de support au niveau des pattes. J'ai juste besoin d'un support au niveau de la tête. Et on va regarder à l'intérieur, au niveau du remplissage, voilà. Il faudra peut-être éventuellement rajouter du remplissage, mais ça, on verra au niveau de l'impression finale. Voilà la première partie de ce tutoriel sur la modification d'un fichier STL. Je vais vous en montrer un autre dans le même article qui va permettre d'optimiser un fichier STL pour économiser de la matière dans le cadre STI2D, c'est-à-dire développement durable et économie d'énergie et de matériaux. Voilà, ça c'est la première partie. À tout de suite pour la deuxième partie.